Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo. ce soir nous sommes dimanche 10 février 2019, il est 21h54 et pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a choisi de regarder ce soir le film Toxin, un film de Jason Dudek avec Danny Glover, Taylor Handley, Margot Archman, Vinnie Jones. La peur est un poison mortel. Ben franchement moi j'ai pas eu peur dans ce film. Alors voici à quoi ressemble le DVD. On l'avait acheté à Noz il y a un an ou deux, je sais plus exactement combien de temps. Je crois que c'était à moins d'1 euro, dans les 90 centimes, quelque chose comme ça. Avant de vous lire le synopsis comme je le fais toujours, attention, spoiler alerte, ce film est nul. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop spoilé. Bon, on va commencer par lire le synopsis et on verra après pourquoi j'ai dit ça. Ne touchez personne, ne parlez à personne, ne respirez plus. Une compagnie pharmaceutique recrute un scientifique de renom afin de mettre au point un vaccin permettant de lutter contre un virus mortel provoquant de graves lésions neurologiques. Et ce scientifique, c'est Danny Glover, qui est également un acteur de renom. Au même moment, un groupe d'amis pénètre accidentellement dans la zone infestée par le virus. Certains d'entre eux seront contaminés, la compagnie va tout mettre en œuvre pour les empêcher de quitter la zone. Thriller, science-fiction, horreur, action, à la croisée de plusieurs genres, Toxin est un spectacle extrêmement efficace et terriblement angoissant. La peur est le plus contagieux des virus, préparez-vous à être contaminé. Et on a également une critique du site internet ou d'un magazine, je sais pas, ça s'appelle Influx Magazine, qui nous disent vous devez juste vous asseoir et prendre du plaisir, Toxin mérite le détour. Alors, y a pas à dire, tout ce qui est écrit au dos du boîtier, c'est de la grosse connerie. Il faut pas croire ce qui est écrit, publicité mensongère. Alors, déjà au niveau du scénario, donc c'est pas tout à fait exactement ce qui est écrit. Alors c'est un film de 2015, c'est ça, hein, il me semble. Ouais. Ouais, un film de 2015, ouais, c'est ça, qui est sorti aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le titre original c'est Toxin. En Croatie, ça s'appelle Otrov. Au Royaume-Uni, The Enforcer. En France, apparemment, il serait connu également sous un autre nom, sous le titre Mantriville. Bon, si on veut. Alors, au niveau du scénario, donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui auraient pu être expliquées, qui auraient pu être amenées, mais ça n'a pas été fait. Alors, on voit une scène dans le début du film qui après qu'on voit à la fin vers la fin du film, pas tout à la fin, mais voilà. Donc, en fin de compte, ça fait un petit peu comme un retour dans le passé. Euh, que dire donc assez vite, on voit un groupe de jeunes qui font la fête. Ils sont en groupe de 6, 3 garçons, 3 filles. Ouais, ils sont plus dans l'âge entre 20 et 30 ans, on va dire, dans cette tranche d'âge, Ouais, là. 25-30. Bah, entre 20 et 30 au moins sûr. Oui. Parce qu'ils font quand même assez jeunes, après ça dépend. Dont un au moins est un ancien soldat qui a vécu un traumatisme, on sait pas trop exactement quoi. Et il se trouve qu'il y a des problèmes d'insalubrité, tout ça, et que la grand-mère de l'un d'eux est menacée d'expulsion, tout ça, et il y a vraiment un souci. Et donc, ils doivent quitter l'endroit où ils sont, donc je sais pas trop bien pourquoi. Et sur leur route, en fait, ça tombe bien, puisque la maison de la grand-mère est sur leur chemin, donc ils vont faire une halte d'une journée pour aider la grand-mère à nettoyer, à ranger un peu le bazar, de façon à ce qu'elle n'ait plus de problèmes sanitaires et qu'elle puisse rester vivre là où elle habite pour ne pas être expulsée. Bon, déjà, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, tout ça, un petit peu comment ça mener. Bon, après, donc ils arrivent, présentation, ils commencent à faire du rangement, tout ça. Il se trouve que la grand-mère était une collectionneuse, qu'avant ça allait, mais suite au décès de son mari, elle a perdu un petit peu le contrôle de la situation et s'est laissée assez vite envahir par le bordel. En parallèle, donc cette grand-mère et l'endroit où il vit est sous surveillance par une compagnie pharmaceutique et des militaires. Et il se trame quelque chose de pas très normal. Et ils n'avaient pas prévu qu'un groupe de jeunes débarque dans le coin, et du coup ça gêne un petit peu dans leur plan. Alors ils vont mettre ces jeunes sous surveillance avec pour consigne d'intervenir sous nécessité. Ils ne doivent pas partir de la zone contaminée.
Oui, ça, grosso modo, c'est ça. Donc, fatalement, ils vont être assez vite contaminés. La grand-mère semble apparemment immunisée. Donc, je vais éviter de tout spoiler, même si en même temps, voilà. Puis après, donc, ça va mal se passer. Va y avoir des symptômes. Il y en a qui vont mourir, d'autres qui vont pas mourir, mais qui vont être gravement malades. Puis après, il va y avoir règlement de compte contre la compagnie pharmaceutique, essayer de sauver l'un des leurs. Et puis voilà, c'est la fin. Bon, ça reste relativement plat. Le scénario, c'est assez bateau. C'est un scénario vu et revu dans pas mal de films catastrophes et d'épidémies. Ça aurait pu être pas mal, sauf que bah il y a rien qui rattrape en fait. Et pourtant, pour un film récent, que ce soit la réalisation, la qualité des dialogues, le doublage VF qui est catastrophique. Déjà, le choix des voix par rapport aux acteurs, déjà, ça a été choisi n'importe comment. La qualité du doublage VF qui est catastrophique, donc un ton monocorde, vraiment on n'y croit pas du tout. Il y a un ou deux personnages où ça passe pas trop mal, dont le personnage principal, et encore, pas toujours. Après, on peut se dire, donc nous on l'a pas vu en VOCFR, mais bon, il y a la possibilité de le voir en VOCFR, mais bon, ce n'est pas que la qualité de doublage, puisqu'on voit également la gestuelle des personnages, tout ça. Le jeu d'acteur est quand même assez mauvais. C'est également le cas pour Danny Glover et Vinnie Jones. C'est pourtant c'est pas les meilleurs acteurs d'Hollywood, mais généralement ils sont plutôt assez bons, voire même très bons dans les films auxquels ils jouent. Bon, Danny Glover il est surtout connu pour L'Arme Fatale, Predator 2 et quelques autres films. Il n'a pas fait énormément de gros films, je crois, à ma connaissance. Vinnie Jones, je me souviens de lui pour Snatch, pour pas mal de films, souvent des rôles de gangster, je crois. Il a joué aussi dans un film science-fiction russe qu'on a en DVD aussi, je crois, je sais plus, c'est Titanium. Il est plutôt pas mal aussi, mais voilà, les deux, ils sont pas terribles non plus, franchement. Ils ont fait beaucoup mieux par le passé, et là, dans ce film-là, peut-être qu'ils n'y croyaient pas aussi, peut-être qu'en lisant le scénario et qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils avaient besoin d'argent, ils ont fait ce film pour pouvoir manger, tout simplement. Et vu la qualité du scénario et tout le reste, ils se sont dit c'est mort, autant ne pas se faire chier plus que ça, voilà quoi. À mon avis, ils y croyaient pas non plus. Donc voilà, tout est vraiment mauvais. Alors on nous parle de thriller. Alors là, le thriller, ben, je vois pas en quoi c'est un thriller. La science-fiction, épidémie, film catastrophe, limite science-fiction, pas plus que ça. Horreur, oui, une fois ou deux, on voit un petit peu de sang, et encore, de là qualifier de ça de horreur, je suis pas d'accord. De l'action, oui, il y a une fois dans le film, dans le complexe pharmaceutique, un des personnages principaux qui attaque deux trois personnes, il y a deux trois petites scènes d'action. Vite fait qui dure quelques secondes et à un moment donné il se débarrasse de 2, 3, 4 soldats. Voilà, est-ce que qualifier le film d'action, je suis pas d'accord du tout. Mélange genre spectacle extrêmement efficace, extrêmement angoissant, je me suis pas senti du tout angoissé, donc non. Efficace non, la peur non plus, c'est foutage de gueule. Influx Magazine, c'est quoi? Franchement, je suis désolé, j'ai pas préparé du tout, mais là, je vais aller voir comme ça à l'arrache sur Google. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que voilà, qui nous disent vous devez juste vous asseoir et prendre du plaisir. Toxine mérite des tours. Mais non, mais c'est des gros foutages de gueule. Alors, qu'est-ce que c'est Influx Magazine? Hop, je tape ça sur Google, vous voyez, en direct. Enfin, même si c'est pas retransmis en direct, mais voilà, je le fais en même temps que je filme. Magazine Influx, donc premier résultat, MEDEF grandelille.fr. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi le MEDEF est là-dedans? Après, il y a influx.co.uk, Influx Magazine Cars, Bike, People, Culture. Influx, la voix des médias, est un nouveau média trimestriel de 40 pages apportant un éclairage sur la vie des entreprises locales. Sérieux? Alors, c'est un magazine qui parle de politique, d'industrie, de machin. Alors ils ont peut-être comme pas mal de magazines qui n'ont rien à voir avec le cinéma, ou comme des fois des magazines de cuisine ou ça, où ils ont peut-être à la limite une petite rubrique, un petit encart vite fait pour parler d'une sortie DVD ou une connerie comme ça, et à un moment donné voilà, ils ont même pas pris le temps de regarder le film, parce que franchement pour marquer ça, ils ont pas pris le temps, soit ils ont pas pris le temps de regarder le film, ils ont fait oh basta, on met une ligne et puis c'est tout, ou alors tout simplement ils ont été payés pour écrire une connerie, parce que c'est voilà, c'est la publicité mensongère, il n'y a pas d'autre mot pour décrire.
Parce que voilà, vous devez juste vous asseoir et prendre du plaisir. Non mais franchement c'est une blague, sérieux. Si vous avez vu le film vous aussi, voilà, on peut pas croire à ça, c'est pas crédible du tout. Toxine mérite de détour. Je suis désolé, je suis relativement indulgent par rapport aux films, aux petits films, petit budget, série B, tout ça. Quand il y a quelque chose à rattraper, quand quand il y a quelque chose qui rattrape un peu le coup, que ça donne envie, ouais, je suis relativement indulgent, mais là, franchement, il n'y a rien à garder. C'est nul de A à Z. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film-là? Ah, il y a aussi des incohérences aussi, il y a des passages, on comprend pas en fait. À un moment donné, tu as des personnages qui se prennent des balles dans la jambe ou à d'autres endroits, dans les côtes, tout ça, et puis après, bah, ils marchent tranquillement, ils tiennent une arme, ils se baladent, ils courent, ils font des scènes d'action sans problème. On a une balle, c'est pas grave, moi je pisse le sang, oh c'est pas grave, c'est rien, j'ai rien du tout. Non mais franchement, vous y croyez vous? C'est pas crédible du tout, non mais sérieux, sans deck. Encore qu'ils auraient fait un truc genre un soin temporaire ou qu'ils auraient expliqué qu'il y a quelque chose qui fait que voilà, ou une piqûre antidouleur, mais non, rien du tout. Sérieux. À un moment donné, t'as un des personnages qui s'est pris une balle parce qu'il y en a deux qui sont pris une balle qui dit ouais, peut-être de mettre l'antiseptique ou un truc comme ça, quoi. Non, mais sérieux. On sait pas s'il a fait, mais apparemment il va beaucoup mieux après. Bon. T'as les mimiques, tout ça, franchement, t'as aucune crédibilité, que ce soit dans le jeu des acteurs, dans les dialogues. La seule chose qui est à la limite à peu près potable, c'est vite fait, t'as un petit peu d'effets spéciaux vers les trois quarts fin du film, à un moment donné, où on voit des images du virus à travers une baie vitrée, tout ça. Bon, là encore, t'as aussi une scène où c'est complètement pas logique, genre, t'as le mec qui tire plein de balles sur son pistolet, donc bon, on se dit c'est une vitre incassable, donc voilà. Mais après, il lance un petit truc contre la vitre et elle se casse en morceaux. Non, mais faut arrêter là, c'est foutage de gueule quoi. Donc voilà, donc franchement, donc il y a beaucoup de films que je garde pour regarder à nouveau, tout ça, parce qu'il y a des choses qui me plaisent, mais ce film-là, clairement, je ne le garderai pas. Ça, c'est clair et net. Il ira dans un petit carton ou quand c'est vraiment les films que je veux pas garder ou que ça m'arrive des fois d'avoir des doublons, parce que ça peut arriver des fois d'acheter un DVD en se disant, en oubliant qu'on l'a déjà, tout ça, parce que voilà, ça peut arriver. Mais voilà, il ira dans ce petit carton qui ira un jour. En général, on fait une ou deux brocantes par an avec sous-lutte, donc plus vers l'été. Donc on a un petit carton avec quelques DVD pour la brocante, et bien il ira directement à la brocante. Et encore, voilà, je sais même pas si. Voilà, c'est vraiment pas sympa quoi. Même. Non, mais je dis pour les gens, ce film, c'est pas sympa, c'est même pas un cadeau, même gratuit, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. C'est cher payé, même gratuit. Offrir, offrir ce film. Oui, oui, non, mais voilà. Après, oui, je vous ai pas dit. Donc, si vous voulez vraiment, tenez vraiment absolument à voir ce film. Donc, nous, on l'avait trouvé à Noz, donc peut-être que vous trouverez encore un exemplaire à Noz ou dans un magasin cash, c'est bien possible, ou à la limite en brocante. Bon, en général, ça doit tourner autour des 1 euro, un truc comme ça, voire un peu moins. Mais voilà, même à ce prix-là, c'est cher payé. Si vous voulez l'acheter sur internet, Neus ou Blister, vendeur officiel, sur Amazon, sachez que Amazon, ils en ont encore en stock. Ils n'ont pas écoulé tout leur stock et ils le vendent pour 11,43 €. 11,43 €, et alors qu'ils ont des super films, qu'ils ont 1 an ou deux seulement avec des gros acteurs, des gros scénarios, des films vraiment sympathiques. Parfois, ça casse pas des briques au niveau du scénario, mais ça passe, c'est un des bons déversements. Ils ont des bons films sur Amazon, vendus par Amazon, et au bout d'un an, il les brade à 5 €. Et là, ce film qui, voilà, même 1 € c'est cher payé, il le laisse encore à 11 € et quelques. Mais pourquoi? Voilà. Je sais pas, donc voilà, franchement, je ne vous recommande pas, je vous le déconseille fortement, donc même par curiosité. Si vous voulez voir un film avec des épidémies, un film de série B, tout ça, franchement, il y a la barre du choix, on en trouve sans problème dans n'importe quel cache. En Oz, il y en a de temps en temps, en brocante, où vous allumez tout simplement la télévision, une chaîne de la TNT au pif, en général le samedi, dimanche.
les chaînes style Énergie 12 ou autres, voilà, des films catastrophes ou d'épidémies, tout ça. Autrefois, c'était pas mal M6 qui en diffusait, mais il n'y avait pas la TNT. Depuis la TNT, maintenant, c'est les nouvelles chaînes. Voilà, des films catastrophes, un peu dans le principe là, vous en trouverez plein sur la TNT l'après-midi ou le week-end. Il n'y a pas de souci, il suffit de chercher un peu sur le programme télé. Je pense que même en 2019, vous trouverez encore. Et franchement, n'importe quel film catastrophe ou d'épidémie sur la TNT sera quand même 10 fois mieux que celui-ci. Clairement, il n'y a pas photo. Donc voilà, je vous le déconseille fortement. Si vous tenez vraiment à l'acheter et à le regarder, c'est tant pis pour vous. Moi, je vous aurais prévenu. Mais voilà, je vous le déconseille, à éviter. Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ce que j'ai dit ou pas, Zulut? Ouais, plus ou moins, je sais pas. Tu, Ça tu, m'a pas très intéressé. Toi, t'attendais qu'un personnage en particulier meure dans le film, c'est ça? Ouais, il y en a un qui au début était chiant. Que t'as trouvé pénible ou Pas t'aurais... chiant, pénible à regarder, son jeu d'acteur était pas Bah, ils étaient tous pénibles en fait à regarder les jeux des acteurs. ouais. Voilà, bon, je crois que... Voilà, y a pas grand chose à rajouter dessus. Donc, c'était Toxine. Voici le recto, le verso. Ah si, il y a une des actrices, une des filles, parce qu'il y avait trois filles, trois mecs dans le groupe des jeunes, qui a joué dans 7 à la maison, c'est ça? Ouais. Tu l'as reconnu avant moi, mais c'est vrai que j'avais un air déjà vu, mais je savais pas où je l'avais vu. Et ouais, une blonde. Et voici à quoi ressemble le DVD. Donc, bah, rien de fantastique, ça reprend l'image de la jaquette. Toxine. Méfiez-vous parce qu'apparemment ce film pourrait exister sous d'autres dénominations, donc vous pourrez l'acheter par erreur sous un autre nom, donc méfiez-vous quand même si vous voyez un film avec Danny Glover et Vinnie Jones en même temps. Je pense pas qu'ils aient fait beaucoup de films en duo ensemble, donc méfiez-vous si vous entendez parler d'un film de virus avec ces deux acteurs là, vous risquez fortement de tomber sur Toxine et ça serait dommage. Voilà, le seul risque avec ce film c'est de perdre du temps en fait. Et c'est déjà un gros risque. Allez, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.